Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Vous savez, la vie, c'est un don de Dieu, c'est une faveur que nous recevons de sa part. Être en bonne santé, c'est un sujet de louange et de gratitude envers notre Dieu. Donc, nous vous encourageons de continuer à vous abonner massivement à notre chaîne Bishop WK TV. N'hésitez pas de partager le message. Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet important, comme d'habitude. Mais nous allons d'abord nous incliner dans la prière. Père de gloire, nous te bénissons. Bénis ce moment, bénis ton peuple qui écoute ce message, que je sois ce canal par lequel tu passes pour la bénédiction de ton peuple, pour l'édification du corps du Christ. Que ton esprit soit avec nous et que le nom de Jésus soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié au notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons rapidement nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20, et nous allons lire à partir du 20e verset jusqu'au 28e. Aujourd'hui, nous allons quand même lire beaucoup de passages et nous allons avancer tout doucement par rapport au thème de ce jour. Matthieu chapitre 20, et nous lirons à partir du verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses deux fils. Elle s'inclina devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu » lui dit Jésus. Elle lui répondit, « Promets-moi que mes deux fils que voici siégeront l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. » « Vous ne savez pas ce que vous demandez, » répondit Jésus. « Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire? » « Nous le pouvons, » lui répondirent-ils. « Vous boirez en effet ma coupe, » leur dit Jésus. « Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite et à ma gauche. Ces places sont pour qui mon Père les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs de peuple les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Nous allons lire le deuxième texte. Nous allons prendre notre temps de lire la parole de Dieu. Et pendant que nous lisons, je sais que l'Esprit est en train de toucher déjà plusieurs pour comprendre le sujet ou le thème que nous voulons développer en ce jour. Le deuxième texte, nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13, verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. C'était la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote,
de trahir Jésus. Jésus savait que lui-même était venu de Dieu et retourné à Dieu, et que le Père avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec les linges qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi près de Simon-Pierre, qui lui dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi ?» Jésus lui répondit, « Tu ne saisis pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit, « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras aucune part à ce que j'apporte. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement le pied, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propres, vous, mais pas tous cependant. » Jésus savait bien qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai fait pour vous. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que cette parole de l'Écriture se réalise. Celui avec qui je partageais mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis dès maintenant avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque reçoit, celui que j'envoie me reçoit, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Merci beaucoup pour votre indulgence, pour votre patience à la lecture de la parole de Dieu. De toutes les façons, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à lire la parole. Selon qu'il est écrit, « Heureux celui qui médite la parole, matin, midi et soir. » Donc, nous lisons et nous la méditons. C'est pour notre bien, c'est pour notre nourriture spirituelle. N'est-ce pas que le Seigneur avait répondu au tentateur pour lui dire que non, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, mes bien-aimés, le thème que j'ai eu à cœur à partager avec vous en ce jour, c'est un thème que nous allons partager dans plusieurs parties. Le Seigneur nous aidera ou on fera beaucoup de vidéos là-dessus. C'est un thème tellement important. Et voilà, déjà par la lecture, vous avez compris, c'est servir ou se servir. En d'autres termes, Jésus-Christ, le vrai modèle du leadership biblique. Jésus-Christ, le vrai modèle ou le leadership par excellence selon la Bible. Jésus-Christ, notre modèle du leadership chrétien.
Et c'est pour cela, vous voyez, j'associe cela à est-ce que sommes-nous appelés à nous servir nous-mêmes ou à servir les autres? Mais bien aimé, vous allez voir que le monde dans lequel nous vivons, il y a la guerre du leadership. Les nations se battent pour avoir le leadership. Les hommes d'État se battent. Les ministres, dans tous les domaines dans lesquels nous sommes en train de vivre sur cette terre, il y a la guerre des places. Il y a la guerre du leadership. Qui est celui qui doit occuper telle place? Qui est celui qui doit être le leader des autres? Alors c'est un thème important pour nous qui sommes chrétiens. Nous devons connaître ce problème, l'étudier en profondeur. Alors nous voyons là les propos que Jésus-Christ est en train de tenir, comme on a vu dans Jean au chapitre 13. Lui-même s'est levé pour pouvoir laver, être un modèle, laver les pieds de ses disciples. De l'autre côté, dans Matthieu chapitre 13, nous voyons la maman des fils de Zébédée qui vient implorer le Seigneur pour le positionnement de ses fils. Elle voudrait bien que l'un d'eux soit à la droite du Seigneur et l'autre à gauche du Seigneur, quand il viendra dans son royaume. Vous voyez que nous vivons dans un monde où le positionnement est la préoccupation de tout un être humain. Alors, quelque part aussi dans Matthieu chapitre 18, on nous dit que le Seigneur, il vient, il surprend ses propres disciples qui étaient en train de discuter pour savoir qui était celui qui est le plus grand dans le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, il prend juste un enfant qui met au milieu de pour dire non. Vous vous battez pour rien, mais pour être grand dans le royaume. Le principe de mon royaume diffère de ceux du royaume de ce monde. Il prend un enfant. Si vous devenez comme ce petit enfant, alors là, vous allez être grand dans mon royaume. Pour leur dire des fois, il leur a dit, vous ne comprenez pas encore les choses du royaume de Dieu, le principe du royaume de Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, voilà ce qu'il avait dit, et que vous ne devenez pas comme ce petit enfant, alors vous n'êtes pas digne de faire partie de mon royaume. Donc, de prime abord, nous devons comprendre que le leadership chrétien, c'est un modèle par excellence, le leadership de Jésus-Christ. Ce leadership peut être appliqué dans tous les domaines. Mais nous voyons dans le monde dans lequel nous vivons que des fois cela ne cadre pas. Et même dans le corps du Christ, c'est pour cela le but de ce message. C'est tout simplement pour nous interpeller, nous encourager en tant qu'enfants de Dieu. Si jamais Dieu nous a mis dans une position de conduire les autres, que nous puissions vraiment avec beaucoup d'humilité nous référer à Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament particulièrement, les 4 évangiles, nous montrent comment Jésus-Christ, durant sa vie terrestre, durant l'exercice de son ministère, comment Jésus s'est comporté. Donc nous avons un vrai modèle qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, j'aimerais d'abord donner la définition que je sais que la plupart d'entre nous que nous connaissons sur le mot le leadership ou le leader. En un seul mot, un leader, c'est un dirigeant. Nous n'avons pas tellement à nous compliquer là-dessus. C'est un conducteur. Quand on parle d'un leader, c'est un conducteur. C'est un dirigeant. C'est lui qui a la tâche, la responsabilité de conduire les autres, de les prendre d'un point à un autre. Un leader. Alors le leadership dans l'ensemble, c'est tout simplement, voilà, tout ce que nous pouvons avoir avec nous pour diriger les autres. La capacité, les atouts, la connaissance, l'art pour pouvoir diriger.
C'est un mot qui est tellement connu. C'est pour cela que nous voulons nous référer vraiment sur Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ a dirigé? Comment a-t-il servi? Donc par là, nous comprenons que la notion du leadership doit être associée par le service. Par le service. Alors, pour aller un peu plus loin, dans cette première partie, j'aimerais bien que nous puissions, ça m'a beaucoup plu de lire les commentaires de certains commentateurs pour présenter d'abord notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Je vais me mettre à vous donner des références bibliques qui nous parlent de Jésus-Christ. Et vraiment, je vous encouragerai à prendre le temps de lire les références que je vous donne. Parce que ici, nous n'avons pas assez de temps pour entrer en détail. Je survole pour vous donner les références qui nous parlent de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à Bethléem, la ville du roi David. Plusieurs indices présagent d'une vie hors norme. Des anges annoncent à Marie une naissance impossible et à des bergers la venue d'un sauveur. Une mangeoire sert de berceau au bébé accueilli par un cosmique et des cadeaux royaux. Cela, nous le trouvons dans Matthieu au chapitre 1er, à partir du verset 18, jusqu'au chapitre 2 et du 1er et au 12e verset. Vous trouverez cela aussi dans Luc au chapitre 2, versets 21 à 32. Adulte, Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et Dieu déclare qu'il est le Fils bien-aimé. Aussitôt, Jésus est mis à l'épreuve par le diable dans Matthieu chapitre 3, le verset 13 jusqu'au 4e chapitre, du 1er verset jusqu'à au 11e verset. Jésus choisit 12 disciples qu'il forme pour la mission dans Marc chapitre 3, verset 13 à 19. Et chose inhabituelle, des femmes l'accompagnent. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Jésus attire les foules, mais souvent il s'isole pour prier Dieu, qu'il appelle son Père. Marc chapitre 6, verset 45 à 46. Marc chapitre 14, verset 36. On le voit manger et boire lors d'une fête. Pleurer devant la mort d'un ami, répondant au nom de Lazare. Jean chapitre 11, verset 17 à 44. Supplier Dieu à la souffrance qui l'attend. Qui est Jésus-Christ? Qui est cet homme Jésus-Christ? Ses propos, ses actes, la personne même de Jésus pose question. Sa famille le prend pour un fou. Marc chapitre 3, versets 20 à 21. Certains sont étonnés par son autorité. Marc 1, verset 21 à 22. Ou choqués par sa radicalité. Marc 11, verset 15 à 18. Jean chapitre 6, verset 60 à 66. D'autres entrent en conflit ouvert avec lui. Matthieu 21, verset 23 à 27. Ou même le considèrent comme possédé par le diable. Matthieu chapitre 12, verset 22 à 28. Pierre, au nom des disciples de Jésus, les reconnaît comme le Messie. Matthieu 16, verset 13 à 23. Qui est-il vraiment Jésus-Christ? Mais Jésus-Christ vient tout simplement manifester l'amour de Dieu et le salut qu'il offre à toute l'humanité. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Pour Jésus, la vie et la dignité de chaque personne l'emportent sur les conventions religieuses et humaines. Marc chapitre 3, versets 1 à 6. Il guérit des malades et des handicapés. Marc chapitre 10,
versets 46 à 52. Il rend aux exclus et aux marginaux leur dignité. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Il nourrit ceux qui ont faim. Matthieu chapitre 14, verset 31, verset 13 à 21. Il console ceux qui pleurent. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Il libère les gens tourmentés. Marc 9, verset 14 à 29. Il brise les chaînes. Marc 5, verset 1 à 15. Il donne les éléments et rassure ceux qui ont peur. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Matthieu 14, verset 22 à 33. Il pardonne et relève. Luc chapitre 5, verset 15 à 26. Il fait naître la foi et rend la vie. Jean chapitre 11, verset 1 à 44. Vous voyez mes bien-aimés, il y a des livres, des tomes et des tomes qui peuvent être écrits au sujet de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Mais c'est pour cela que je vous ai donné ces références. Pourquoi? Pour nous donner du temps à étudier Jésus-Christ. Comme je dis, il est le modèle. Mais si nous n'avons pas le temps d'étudier Jésus-Christ, sa naissance, sa vie terrestre, son ministère, sa mort et sa résurrection, comment pouvons-nous réellement le suivre et le prendre comme modèle? Alors, je vais conclure cette première partie aujourd'hui pour nous dire, le but de cet enseignement, c'est tout simplement pour nous rappeler et nous encourager à être des dirigeants, des leaders, des conducteurs à l'image de Jésus-Christ. À l'image de Jésus-Christ. En étudiant la vie de Jésus-Christ, nous allons voir qu'une seule chose a motivé Jésus-Christ, c'était l'amour. Nous devons nous revêtir d'abord de l'amour qu'avait Jésus-Christ pour les âmes. Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, c'était par amour, par compassion. C'est pour cela qu'il est venu donner sa vie par amour. Il est venu pour servir les autres. Il s'est livré pour les autres, comme nous l'avons lu dans Matthieu au chapitre 20. Il est venu donner sa vie comme rançon pour le salut de plusieurs. Donc, en dépit de la modernité, en dépit des stratégies, de tout ce que le monde peut nous présenter comme stratégie, modèle pour le développement de nos églises, pour la croissance numérique de membres de nos églises, ou pour tout ce qu'on peut faire pour l'église, n'oublions pas, ayons toujours Jésus-Christ comme fondement, comme base, comme modèle pour le leadership, pour conduire l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà mes bien-aimés, pour aujourd'hui, pour cette partie. Je n'ai pas voulu prendre beaucoup de temps. Nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur nous aide à méditer là-dessus. Donc, je rappelle encore, notre thème, c'est Jésus-Christ, le vrai modèle du leadership biblique. Servir ou se servir? Parce que nous sommes appelés, nous avons répondu à l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que c'est pour se servir soi-même ou c'est pour servir Dieu au travers les hommes? Si nous voulons servir Dieu au travers les hommes, donc nous devons nous référer à ce modèle incontournable, ce modèle biblique que la parole nous présente. Notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ, qui est venu mourir à la croix pour le salut de toute l'humanité. Voilà mes bien-aimés, comme nous le faisons d'habitude, à la fin de chaque message, nous prenons un temps de prière. Nous permettons à ceux qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, nous leur donnons cette opportunité de faire cette prière, d'inviter Jésus-Christ dans leur vie,
de l'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur, pour recevoir le pardon de leurs péchés et dorénavant marcher en communion avec Jésus-Christ, en méditant la parole de Dieu, à mener une vie de prière et à avoir la vie éternelle en espérance. Est-ce que vous pouvez prier avec moi si jamais tu n'as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur? Je te donne l'opportunité de faire cette prière maintenant avec moi. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je viens reconnaître mon état de péché. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite dans mon cœur, Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner tous mes péchés. Merci de me laver par ton sang. Merci de m'accorder ton Esprit Saint. Et merci pour la vie éternelle. Dorénavant, je prends la résolution de changer ma vie, d'obéir à ta parole, de mener une vie de prière et de méditation de ta parole. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Alléluia. Une prière simple. Alléluia. Une prière simple que le Seigneur approuve. Dorénavant, toi qui as fait cette prière, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu viens de naître de nouveau. Alléluia. Et ton nom est inscrit dans le livre de vie. Le Seigneur s'engage à te protéger, à prendre soin de toi, à répondre à toutes tes prières. Ainsi, tu grandiras au fur et à mesure par l'aide du Saint-Esprit en méditant la parole et à mener une vie de sanctification. Seigneur, je te bénis pour tous ces bien-aimés qui viennent de se convertir, qui viennent de t'accepter dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Merci de marcher avec eux selon tes promesses que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin de temps. Nous voulons maintenant prier pour tous ceux qui ont des problèmes. Nous ne nous lasserons jamais de prier les uns pour les autres, car la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, notre Dieu est fidèle. Parmi les principes du royaume de Dieu, la demande en fait partie. Demandez et l'on vous donnera. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus-Christ, et mon Père vous l'accordera. Oui, c'est pour cela que nous voulons prier. Père, touche mes bien-aimés qui sont malades dans leur corps, car c'est par tes meurtrissures, Jésus-Christ, que nous avons la guérison. À la croix de Golgotha, tu t'es écrié, oui, tout est accompli. Tu as porté dans ton corps, oui, nos péchés, nos maladies, que ceux qui souffrent dans leur corps, qu'ils reçoivent la libération maintenant au nom tout-puissant de Jésus. J'annule et je révoque la loi de la maladie dans le corps de mes bien-aimés et je promulgue une nouvelle loi, la loi de la guérison divine, selon qu'il est écrit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et votre eau, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte dans votre pays. Seigneur, je brise la stérilité spirituelle, matérielle, financière, physique dans la vie de ton peuple. Je proclame ainsi la productivité, que ton peuple soit productif au nom de Jésus. Ouvre de nouvelles portes, ô Dieu, pour les projets de ton peuple. Ceux qui attendent de recevoir quelque chose de ta part, accorde-leur, ô Père. Bénis ton peuple, bénis les familles. Ceux qui pleurent pour des problèmes familiaux, interviens. Ceux qui pleurent pour le problème des enfants, interviens. Ceux qui pleurent pour le problème de cœur, interviens, ô Dieu. Bénis ton peuple. Oui, en qualité de ton serviteur, je proclame ainsi la bénédiction sur ton peuple. Ceux qui attendent de recevoir quoi que ce soit de ta part, ô Dieu, réponds favorablement à la prière de ton peuple. Merci, ô notre Dieu.
Bien-aimés, même si je n'ai pas énuméré vos problèmes ici, ayez foi en Dieu. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Il ne change pas. Rien n'est trop difficile avec notre Dieu. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu capable. Oui, il a la capacité et le pouvoir de réaliser, d'accomplir toutes ses promesses dans notre vie. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager ce message. Et tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement à votre chaîne Bishop WK TV. Voilà, ainsi, nous allons nous retrouver bientôt pour d'autres messages. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.